Dans un monde où les premières impressions peuvent faire ou défaire des opportunités, où la capacité d'imposer le respect peut déterminer votre chemin dans la vie, un ensemble de principes intemporels peut vous élever au-dessus de la foule. Aujourd'hui, nous plongeons profondément dans l'intersection de la psychologie de pointe et de l'ancienne sagesse stoïcienne pour découvrir 12 techniques puissantes qui impressionneront ceux qui vous entourent et feront de vous un homme de substance et de caractère. Il ne s'agit pas d'astuces bon marché ou de tactiques manipulatrices. Non, messieurs, il s'agit de devenir le genre d'homme vers lequel les autres gravitent naturellement, respectent et admirent. Il s'agit d'exploiter le pouvoir de votre esprit et de votre esprit pour projeter une aura de confiance, de sagesse et de force inébranlable. Le stoïcisme, la philosophie des anciens guerriers et empereurs, nous enseigne que le vrai pouvoir ne vient pas du contrôle des autres, mais de la maîtrise de nous-mêmes. En combinant ces principes stoïciens avec des idées psychologiques modernes, nous allons vous armer d'une boîte à outils pour une transformation personnelle qui laissera un impact durable sur tous ceux que vous rencontrerez. Mais avant de plonger, mettons les choses au clair. Le but ici n'est pas d'impressionner les autres pour l'ego ou la vanité. C'est le chemin des faibles d'esprit, toujours à la recherche de la validation de l'extérieur. Non, notre objectif est plus élevé. Nous sommes à la recherche du genre d'impression authentique qui vient d'être un homme de substance qui vit selon un code et reste ferme dans ses principes, peu importe ce que la vie lui réserve. Alors, accrochez-vous bien et préparez-vous à vous transformer de l'intérieur. Que vous souhaitiez gagner le respect dans la salle du conseil d'administration, devenir un leader parmi vos pairs ou que vous souhaitiez traverser la vie avec une confiance inébranlable, ces techniques vous mettront sur la voie de devenir l'homme que vous étiez censé être. Commençons par les 6 premières de nos 12 astuces psychologiques, chacune profondément enracinée dans la sagesse stoïcienne. Premièrement, maîtrisez l'art de l'écoute active. Dans un monde plein de bruit, où tout le monde réclame d'être entendu, l'homme qui écoute vraiment exerce un pouvoir immense. L'écoute active ne consiste pas seulement à rester silencieux pendant que l'autre personne parle. Il s'agit de s'engager pleinement avec votre esprit, votre corps et votre esprit, en vous concentrant entièrement sur la compréhension de l'orateur. Les stoïciens comprenaient que la sagesse ne vient pas de la parole, mais d'une compréhension profonde. Épictète a dit, « Nous avons 2 oreilles et une bouche, de sorte que nous pouvons écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » Lorsque vous pratiquez l'écoute active, vous n'entendez pas seulement des mots, vous décodez le message sous-jacent, les émotions, les non-dits. Les étapes suivantes vous aideront à maîtriser cette compétence. Maintenez un contact visuel. Cela montre que vous êtes pleinement présent et transmet la confiance. Utilisez des indices non-verbaux comme hocher la tête et se pencher légèrement pour montrer votre engagement. Posez des questions de suivi réfléchies pour montrer que vous avez compris ce qui a été dit. En devenant un maître de l'écoute, vous acquérez la réputation d'un homme de sagesse et d'empathie, quelqu'un dont la présence est appréciée dans toute conversation. Deuxièmement, incarnez la confiance par la posture. Votre corps en dit long avant même que vous n'ouvriez la bouche. Les stoïciens croyaient au pouvoir de la maîtrise de soi, qui inclut le contrôle de votre présence physique. Marc Aurèle a conseillé, soyez votre propre maître et regardez-vous objectivement. Tenez-vous droit, les épaules en arrière et le menton relevé. Il ne s'agit pas seulement d'avoir l'air confiant, il s'agit de se sentir confiant. La recherche montre que l'adoption d'une posture puissante modifie en fait la chimie de votre corps, augmentant la testostérone et diminuant le cortisol, l'hormone du stress. Pratiquez-le. Gardez le dos droit. Imaginez une ficelle qui vous tire du sommet de votre tête. Prenez de la place. Ne vous rétrécissez pas pour mettre les autres à l'aise. Bougez avec un but. Faites-le avec intention, que vous traversiez une pièce ou que vous serriez une main. En incarnant la confiance à travers votre posture, vous imposerez le respect et l'attention sans dire un mot. Troisièmement, exploitez le pouvoir du silence. Dans un monde qui ne se ferme jamais, le silence est votre arme secrète. Les stoïciens comprenaient le pouvoir de la parole mesurée. Zénon de Citium a dit, mieux vaut trébucher avec les pieds qu'avec la langue. Le silence stratégique a plusieurs objectifs. Cela donne plus de poids à vos paroles lorsque vous parlez. Cela vous donne le temps de formuler des réponses réfléchies. Cela peut mettre les autres mal à l'aise, les obligeant à combler le vide et potentiellement à révéler plus que ce qu'ils avaient prévu. Utilisez le silence pour ponctuer les points importants de la conversation. Créez de l'anticipation avant de parler. Démontrez que vous contrôlez l'interaction. Rappelez-vous, un homme à l'aise avec le silence est un homme à l'aise avec lui-même.
Ce genre d'assurance est magnétique. Quatrièmement, montrez un intérêt sincère pour les autres. Voici une vérité qui pourrait piquer. La plupart des gens s'intéressent d'abord à eux-mêmes. Les stoïciens, cependant, reconnaissaient l'interconnexion de tous les êtres humains. Marc Aurèle nous a rappelé que ce qui n'apporte aucun bénéfice à la ruche n'en apporte aucun à l'abeille. En montrant un véritable intérêt pour les autres, vous vous démarquez. Il ne s'agit pas de fausses flatteries ou de compliments non sincères. Il s'agit de reconnaître la valeur inhérente de chaque individu que vous rencontrez. Comment le faire efficacement? Posez des questions sur leurs passions et leurs expériences. Souvenez-vous des détails des conversations précédentes et faites un suivi. Offrez des compliments sincères sur leur réalisation ou leur qualité. Lorsque vous faites en sorte que les autres se sentent valorisés et compris, ils seront naturellement attirés par vous. Vous serez considéré comme un homme de profondeur et de caractère qui vaut la peine d'être connu et respecté. Cinquièmement, maîtrisez l'art de poser des questions. Socrate, qui a eu une influence majeure sur la philosophie stoïcienne, était réputé pour sa méthode consistant à poser des questions approfondies afin de stimuler la pensée critique. En maîtrisant l'art de poser des questions, vous vous positionnez comme un leader d'opinion et un homme d'esprit. Un questionnement efficace sert plusieurs objectifs. Cela démontre votre engagement et votre intérêt. Il vous permet de guider subtilement la conversation. Il vous aide à recueillir des informations et des informations précieuses. Type de questions à maîtriser. Questions ouvertes qui encouragent des réponses élaborées. Clarifiez les questions qui montrent que vous êtes attentif et que vous recherchez une compréhension plus profonde. Des questions hypothétiques qui stimulent la pensée créative et révèlent des valeurs. N'oubliez pas que le but n'est pas d'interroger, mais d'explorer et de comprendre. Un homme qui pose d'excellentes questions est considéré comme intelligent, curieux et engageant. Sixièmement, pratiquez la régulation émotionnelle. Dans un monde qui semble souvent guidé par des réactions instinctives et des émotions incontrôlées, l'homme qui peut réguler son état émotionnel se démarque comme un phare dans une tempête. C'est une pierre angulaire de la philosophie stoïcienne. Épictète a enseigné que ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui compte. La régulation émotionnelle ne signifie pas supprimer vos sentiments. Cela signifie les comprendre, les reconnaître et choisir comment les exprimer de manière appropriée. Cette compétence est cruciale dans les situations de haute pression, qu'il s'agisse de conclure une affaire importante, de diriger une équipe en période de crise ou de relever des défis personnels. Pour maîtriser la régulation émotionnelle, suivez ces étapes. Pratiquez la pleine conscience. Soyez conscient de votre état émotionnel sans jugement. Utilisez la technique stoïcienne de la visualisation négative pour vous préparer à des scénarios difficiles. Développez une routine de pause. Lorsque les émotions sont vives, prenez un moment pour respirer profondément avant de répondre. Un homme qui contrôle ses émotions est un homme vers lequel les autres se tournent pour son leadership et sa stabilité. Il est le rocher auquel les autres s'accrochent lorsque la mer devient agitée. Septièmement, faites preuve de cohérence dans vos paroles et vos actes. Dans un monde de promesses vides et de paroles creuses, l'homme qui aligne constamment ses actions sur son discours se distingue comme un phare d'intégrité. Les stoïciens accordaient une immense valeur à cet alignement. Sénèque a dit « Parlez comme vous vivez », en insistant sur l'importance de joindre le geste à la parole. La cohérence renforce la confiance, qui est le fondement de toutes les relations significatives, que ce soit dans les affaires, le leadership ou la vie personnelle. Lorsque les gens savent que votre parole est votre lien, vous acquérez une réputation qui vous précède, vous ouvre des portes et crée des opportunités. Les étapes suivantes vous aideront à incarner ce principe. Faites des promesses avec parcimonie, mais lorsque vous le faites, remuez ciel et terre pour les tenir. Soyez ponctuels. Arrivez à leur montre du respect pour les autres et démontre que vous valorisez vos engagements. Donnez suite à vos plans. Ne soyez pas le gars qui discute toujours de ce qu'il va faire. Soyez l'homme qui le fait tranquillement. N'oubliez pas que la cohérence n'est pas une question de perfection. Il s'agit de s'efforcer avec persévérance d'être à la hauteur de vos principes, même lorsque c'est difficile. Lorsque vous n'êtes inévitablement pas à la hauteur, assumez-le, tirez en des leçons et remettez-vous sur la bonne voie. Ce genre d'autoréflexion honnête et d'engagement à s'améliorer est ce qui sépare les garçons des hommes. 8. Adopter un état d'esprit de croissance. Les stoïciens ont été les premiers à adopter ce que la psychologie moderne appelle un état d'esprit de croissance. Ils croyaient que la vertu pouvait être enseignée et que la croissance personnelle était un voyage de toute une vie.
Épictète a dit « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même », soulignant l'importance de l'amélioration continue de soi. Un état d'esprit de croissance est la croyance que vos capacités et votre intelligence peuvent être développées par l'effort, l'apprentissage et la persévérance. C'est le contraire d'un état d'esprit fixe, qui suppose que nos qualités sont gravées dans le marbre. Les étapes suivantes vous aideront à cultiver un état d'esprit de croissance. Considérez les défis comme des opportunités de croissance. Face à une tâche difficile, dites-vous, c'est une chance de vous améliorer. Considérez les échecs comme des leçons, pas comme des défaites. Analysez ce qui n'a pas fonctionné et comment vous pouvez faire mieux la prochaine fois. Recherchez des critiques constructives et utilisez-les pour alimenter votre amélioration. Un homme avec un état d'esprit de croissance est résilient, adaptable et en constante évolution. Il n'a pas peur de relever de nouveaux défis ou de sortir de sa zone de confort. Cette attitude est magnétique. Les gens sont attirés par ceux qui travaillent activement pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes. 9. Utilisez le pouvoir de la répétition du nom. N'oubliez pas que le nom d'une personne est, pour cette personne, le son le plus doux et le plus important de n'importe quelle langue. Cette citation de Dale Carnegie s'aligne parfaitement avec le principe stoïcien de la pleine conscience et de l'attention aux détails. Utiliser le nom de quelqu'un dans une conversation est une technique simple mais puissante. Cela montre que vous les appréciez en tant qu'individu et que vous êtes pleinement présent dans l'interaction. Cela crée un sentiment de familiarité et de chaleur qui peut rapidement établir une relation. Cette technique peut être maîtrisée en quelques étapes simples. Lorsque vous êtes présenté à quelqu'un, répétez immédiatement son nom. C'est un plaisir de vous rencontrer, Luffy. Utilisez leur nom naturellement tout au long de la conversation. N'en faites pas trop. 1 ou 2 fois suffisent généralement. Si vous avez oublié le nom de quelqu'un, osez l'admettre et demandez à nouveau. La plupart des gens apprécieront votre honnêteté et vos efforts pour vous souvenir. En faisant un effort conscient pour se souvenir et utiliser les noms, vous faites preuve de respect et d'attention. C'est un petit geste qui peut faire une grande impression. 10. Montrez judicieusement votre vulnérabilité. Maintenant, cela peut sembler contre-intuitif. Après tout, n'essayons-nous pas de projeter de la force et de la confiance? Mais écoutez-moi. La vulnérabilité contrôlée est un outil puissant pour établir des liens profonds et significatifs. Les stoïciens valorisaient l'honnêteté et l'authenticité par-dessus tout. Marc Aurèle lui conseillait « Soyez simple et modeste dans votre conduite, et traitez avec indifférence tout ce qui est entre la vertu et le vice. » En d'autres termes, soyez réel. Montrer sa vulnérabilité ne signifie pas avoir le cœur sur la main ou trop partager. C'est avoir le courage d'être authentique, d'admettre quand on n'a pas toutes les réponses, et d'assumer ses erreurs. Pour que la vulnérabilité fonctionne pour vous, suivez ces étapes. Partagez les leçons tirées des échecs passés. Cela montre que vous êtes conscient de vous-même et que vous vous engagez dans la croissance. Admettez quand vous ne savez pas quelque chose. Exprimez ensuite votre désir d'apprendre. Soyez ouvert sur vos défis, mais concentrez-vous sur la façon dont vous travaillez pour les surmonter. Un homme qui peut faire preuve d'une vulnérabilité appropriée est considéré comme fiable, digne de confiance et en sécurité. Il faut de la force pour baisser la garde et se connecter sur le plan humain. 11. Pratiquez ouvertement la gratitude. La gratitude était une pierre angulaire de la philosophie stoïcienne. Épictète a enseigné, c'est un homme sage qui ne s'afflige pas des choses qu'il n'a pas, mais qui se réjouit de celles qu'il a. Dans le monde d'aujourd'hui, où la comparaison est constante et le désir sans fin d'en savoir plus, un homme qui peut vraiment apprécier ce qu'il a se démarque. La pratique et l'expression de la gratitude améliorent votre état mental et ont un impact positif sur ceux qui vous entourent. Pour vivre une vie reconnaissante, suivez ces étapes. Commencez chaque journée en énumérant mentalement 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Exprimez régulièrement votre reconnaissance aux autres. Remerciez les gens pour leur temps, leurs efforts ou leur impact sur votre vie. Exprimez publiquement votre gratitude lorsque cela est approprié. Reconnaissez les contributions des membres de l'équipe ou remerciez publiquement quelqu'un qui vous a aidé. Un homme reconnaissant est un homme satisfait, et le contentement est une qualité rare et attrayante. Cela montre que vous êtes sûr de vous et que vous n'êtes pas motivé par l'insécurité ou un besoin constant d'en savoir plus. 12. Garder son sang-froid sous pression. Notre dernière technique est la plus difficile mais aussi la plus percutante. La capacité de garder son sang-froid sous pression est ce qui sépare les vrais leaders de la foule. Les stoïciens en étaient les maîtres.
Ils ont pratiqué ce qu'on appelle l'inconfort volontaire, se mettant intentionnellement dans des situations difficiles pour renforcer leur résilience. Sénèque conseillait, nous devrions tous les soirs nous demander des comptes. Quelle infirmité ai-je maîtrisée aujourd'hui? Quelle passion opposée? Quelle tentation à résister? Quelle vertu acquise? Vous pouvez développer un sang-froid inébranlable en faisant ces choses. Pratiquez l'inoculation de stress. Mettez-vous délibérément dans des situations difficiles, parlez en public, prendre des douches froides, jeûnez, pour développer votre force mentale. Développez un mantra ou une technique de respiration pour vous centrer dans les moments de haute pression. Recadrez les situations très stressantes comme des occasions de démontrer votre force de caractère. Un homme qui peut garder son sang-froid quand tout autour de lui est chaotique est inestimable. Il devient l'œil du cyclone, celui vers qui les gens se tournent pour obtenir leadership et conseil. Intégrez ces techniques à la philosophie stoïcienne. Maintenant que nous avons exploré ces 12 techniques puissantes, il est crucial de comprendre qu'elles ne sont pas seulement des astuces ou des gadgets. Ce sont des outils de croissance personnelle et de maîtrise de soi, profondément enracinés dans la philosophie stoïcienne. Les stoïciens croyaient que le chemin vers une bonne vie de vertu et d'épanouissement résidait dans la concentration sur ce qui était sous notre contrôle et l'acceptation de ce qui ne l'était pas. Ces techniques vous donnent un meilleur contrôle sur vos pensées, vos actions et l'impression que vous faites sur les autres. Mais voici la clé. Le but n'est pas d'impressionner les autres pour le plaisir de les impressionner. Il s'agit de devenir un homme de vraie substance, quelqu'un qui vit avec intégrité, sagesse et force de caractère. Votre impression sur les autres devrait être un sous-produit naturel de votre croissance personnelle et non l'objectif principal. Lorsque vous mettez en œuvre ces techniques, vérifiez toujours vos intentions. Faites-vous cela pour manipuler les autres ou pour devenir la meilleure version de vous-même? Le premier peut apporter des gains à court terme, mais le second conduira au respect, à l'influence et à la satisfaction personnelle durable. Messieurs, nous avons parcouru beaucoup de terrain aujourd'hui. Nous avons exploré 12 techniques psychologiques puissantes, chacune fondée sur la sagesse intemporelle de la philosophie stoïcienne. Qu'il s'agisse de maîtriser l'art de l'écoute active ou de garder son sang-froid sous pression, chaque compétence peut transformer la façon dont les autres vous perçoivent et vous perçoivent. N'oubliez pas que la véritable impressionnante ne consiste pas à faire du pain ou à faire un spectacle. Il s'agit de cultiver une véritable force de caractère, de la sagesse et de la résilience. Il s'agit de devenir le genre d'homme qui force naturellement le respect et l'admiration par ses actions. Alors que vous allez de l'avant et appliquez ces techniques dans votre vie, gardez à l'esprit les paroles de Marc Aurèle, ne perdez plus de temps à discuter de ce qu'un homme bon devrait être. Soyez un. Votre cheminement vers l'amélioration de soi et la croissance personnelle se poursuit. Embrassez-la avec la même vigueur et la même détermination que les stoïciens appliquaient à leur poursuite de la vertu. Commencez petit. Choisissez une ou deux de ces techniques et concentrez-vous sur leur maîtrise. Au fur et à mesure qu'ils deviennent une seconde nature, incorporez-en davantage. Au fil du temps, vous constaterez que ce ne sont pas seulement des techniques que vous utilisez, mais des parties intégrantes de qui vous êtes. Et rappelez-vous, le but ultime ici n'est pas d'impressionner les autres. C'est pour vous impressionner. Se regarder dans le miroir et voir un homme que vous respectez, un homme de substance vivant à la hauteur de son plein potentiel. Merci de vous joindre à moi pour explorer la sagesse stoïcienne et la perspicacité psychologique. Maintenant, allez de l'avant et mettez ces principes en action. Le monde a besoin de plus d'hommes de vrai caractère et de substance. Soyez l'un d'entre eux. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette discussion, ne la gardez pas pour vous. Partagez ces idées avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Et si vous avez soif de plus de sagesse stoïcienne et de philosophie pratique, regardez nos autres vidéos sur la façon de vivre une vie de vertu et de but. Jusqu'à la prochaine fois, restez forts, restez sages et continuez à grandir. La meilleure version de vous-même est latente. Allez-y et devenez lui.